Il est 13 h. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier journal du dimanche de l'année 2025, dont voici les titres. 2024 a été l'année de grandes transformations pour le Togo, avec des changements significatifs dans les divers domaines tels que l'eau, la santé, l'éducation, l'économie et bien d'autres. Dans son message de vœux du Nouvel An adressé à la nation, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a rappelé toutes les initiatives entreprises durant l'année 2024 et c'est à suivre en tout début de ce journal. Le Togo intensifie ses efforts pour l'autonomisation des jeunes filles et garçons, ainsi que des familles d'accueil touchées par la crise sécuritaire au Sahel, dans la région des Savanes. Environ 300 bénéficiaires ont été sélectionnés pour suivre une formation sur le développement des activités génératrices de revenus, une initiative pour leur permettre une autonomie financière. Et puis les festivités des 65 ans d'indépendance du Togo s'annoncent sous de bons auspices. Les activités commémoratrices ont été officiellement lancées dans toutes les communes de la préfecture du Golfe avec un programme bien garni. Voilà pour l'essentiel. Rebonjour à tous, vous suivez le journal du dimanche. Et on démarre avec l'actualité nationale. 2024 a été l'année de grandes transformations pour le Togo avec des changements significatifs dans divers secteurs tels que l'eau, la santé, l'éducation, l'économie et bien d'autres. Ces changements ont été rendus possibles grâce à l'engagement du président de la République Faure Essozimna Gnassingbé qui l'a souligné dans son message de vœux suivi par tous le 31 décembre dernier. Dans ce journal du dimanche, nous revenons sur les réformes importantes mises en œuvre par le chef de l'État dans ces divers secteurs tout au long de l'année 2024 et c'est avec Ekwesala. Le Togo s'est montré résilient tout au long de l'année 2024 malgré un contexte mondial et régional particulièrement difficile. Dans le secteur de l'eau, à travers différentes initiatives, ce sont plus de 350 ouvrages hydrauliques qui ont été réalisés au cours de l'année sur l'ensemble de notre territoire. Et sur la période 2024, ce sont 3000 ouvrages que nous avons pu réaliser. Et enfin, plus de 1000 kilomètres de pistes rurales ont été ouvertes ou réhabilitées chaque année depuis 2020, améliorant de manière très significative l'accès de nos agriculteurs au marché. Cet effort majeur pour le secteur agricole est essentiel pour l'avenir de notre pays. Au-delà de ces efforts au bénéfice du secteur agricole, une attention toute particulière a été portée au secteur de la santé. En janvier 2024, a été lancé le chantier de l'AMU, l'assurance maladie universelle, qui vise à assurer à chaque citoyen un accès équitable à des soins de santé de qualité. Cette ambitieuse réforme concerne en particulier ceux qui travaillent dans le secteur informel et ceux qui résident dans les milieux ruraux au Togo. De même, en 2024, notre pays a pu doter plusieurs centres de santé d'équipements médicaux modernes d'une valeur de plus de 20 milliards de francs CFA. Dans le même sens, nous avons augmenté les efforts de l'État au bénéfice de l'éducation nationale. C'est ainsi qu'en 2024, plus de 2000 salles de classe ont été construites et réhabilitées sur les 7000 classes réalisées dans le cadre de la feuille de route gouvernementale. Et ce sont près de 4400 postes d'enseignants qui ont été ouverts au concours national de décembre 2024, portant à 15 000 le nombre d'enseignants recrutés sur les 4 dernières années. Enfin, comme annoncé ces derniers jours, le gouvernement a lancé un vaste plan de lutte contre la vie chère. Ce plan, vous le savez, comprend une baisse des coûts de transport et un contrôle de prix des produits de première nécessité, accompagné d'un dialogue fructueux
avec les importateurs et les grossistes. Par ailleurs, en plus de la prime spéciale de fin d'année, dont bénéficient plus de 150 000 d'entre vous, la réduction des tarifs d'électricité concernera plus d'1 million de Togolais. Toutes ces mesures vont dans le bon sens et préparent l'avenir de la même manière que les dépenses sécuritaires garantissent notre indépendance. Le Togo, conscient des défis mondiaux et locaux, se projette avec ambition vers l'avenir. Entre résilience face aux crises et détermination à progresser, 2025 sera une année décisive pour consolider les acquis des années précédentes et poser les bases d'un développement durable et inclusif. Une solution cette panoplie d'initiatives, le Togo intensifie également ses efforts pour l'autonomisation des jeunes filles et garçons, ainsi que des familles d'accueil touchées par la crise sécuritaire au Sahel, dans la région d'Issavan. Environ 300 bénéficiaires ont été sélectionnés pour suivre une formation axée sur les activités génératrices de revenus. À l'issue de cette formation, des kits leur ont été remis pour faciliter la mise en pratique de leurs acquis et soutenir leur autonomie financière. Yataratim. Une solution durable pour le renforcement de la cohésion sociale et la paix au Togo, des activités génératrices de revenus. À 5C, 136 bénéficiaires ont suivi 7 jours de formation dans différents modules, cosmétiques, peinture, bâtiments et pose de papier peint, décoration et montage vidéo et reportage. J'ai appris à faire savon liquide avant de Marseille. Si je savais, bazar et shampoing, savon de beauté. On a appris à faire pommade salsilée. Voilà ça, il y a le blanc, il y a le vert. Je remercie le président du Togo. C'est là un engagement du pays à travers le ministère du Développement à la base, de l'inclusion financière, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes pour l'insertion socio-professionnelle et économique de ces populations vulnérables. Ma gratitude envers tous ceux qui ont œuvré pour qu'on gagne cette formation. Ça a été vraiment bénéfique pour nous les jeunes de 5C. Et actuellement, je pense qu'on peut faire maintenant des belles vidéos qu'avant. On ne savait pas que pour faire des vidéos, il y avait des valeurs de plan. Dans le Pendial Ouest, 3 modules, macramé, fabrication des perles et jardinage, ont permis à 96 bénéficiaires de repartir avec des kits d'installation. J'ai été formée en macramé. Ça nous a aussi permis d'avoir aujourd'hui et pour toujours notre activité génératrice de revenus. Nous disons un sincère merci au chef de l'État, son Excellence M. Faure Simna Gnassingbé, et pour son appui. Et cette démarche du gouvernement togolais, avec l'appui de l'UNICEF, s'inscrit dans les mesures d'accompagnement à l'endroit de ces couches afin de leur garantir une insertion socio-professionnelle et une autonomisation complète. On a appris comment fabriquer les colliers, les bracelets, les boucles d'oreilles. Avant d'arriver à la formation, j'étais un conducteur de taxi-moto. Tout en prenant maintenant un client, je peux toutefois lui montrer et puis chercher en même temps là-bas la clientèle. Cette action du gouvernement togolais s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité, de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale, des valeurs chères au président de la République, Faure Gnassingbé. Cette formation a eu un impact significatif sur les bénéficiaires. Plusieurs d'entre eux ont donné leurs impressions. Leurs propos sont recueillis par Yataratim. Moi, j'ai choisi le macramé. Dans le macramé, sincèrement dit, ça m'a beaucoup plu. J'ai essayé de fabriquer les sacs moi-même à la maison. Moi, j'ai commencé par bénéficier de ce qu'on m'a appris. Donc, dans les sacs que j'ai fabriqués, j'ai au moins vendu. J'encadre les jeunes filles à jouer. Je vais essayer de partager mon idée et de ce que j'ai appris avec mes filles. Avec les petits sous que je vais gagner, je vais essayer d'économiser pour mes besoins. Au chef de l'État, que Dieu lui donne la paix, la vie. Je suis très contente d'être formée en cosmétique. Quand je retourne à la maison, je vais former mes camarades. Je sais que maintenant, ma vie est comblée. Je vais prendre soin de mes enfants, aider mon mari. Au début, lorsqu'on faisait des vidéos, on suivait dans les films, bon, nous on ne comprenait pas.
Mais avec cette formation, nous avons compris comment à faire des bonnes images, à faire des vidéos et à même exporter des films. Nous disons vraiment merci beaucoup au gouvernement. Cette formation nous permettra d'ouvrir en tout cas nos propres ateliers et à auto-s'éduquer pour ne plus se dépendre des autres. Nous avons appris à fabriquer des sacs à base de nattes. Nous avons appris à fabriquer des éventails, des boîtes, des gobelets qui nous permettraient de mettre des ustensiles de cuisine, des cuillères, des fourchettes. Avec les acquis, je peux aussi fabriquer mes propres sacs et revendre. Je peux également former mes camarades jeunes, former des coopératives pour agrandir notre entreprise. Et nous poursuivons ce journal. Des coopératives agricoles de la commune Haro 2 ont bénéficié des équipements agricoles de la part de l'ONG, Centre d'association sociale et éducative. Des équipements qui vont permettre aux agriculteurs de ces localités d'accroître leur productivité. Immaculée Baoué Abalo pour Gérard Lagoudou. Une douzaine de motoculteurs et de semoirs. C'est l'appui offert par l'ONG Centre d'association sociale et éducative CASE au profit de 6 coopératives agricoles basées dans la commune Haro 2. Des équipements pour faciliter l'exécution des travaux champêtres et par la même occasion améliorer le rendement agricole et augmenter les revenus des producteurs. Ça vient pour nous aider à bien développer nos champs et pour que nous puissions vivre en harmonie. Donc je remercie beaucoup la Turquie et le président de la République, Faure Sosona Gnassingbé. Portée par l'ONG CASE, l'initiative est financièrement soutenue par l'Agence turque de coopération et de coordination TICA. L'ONG CASE a pris l'initiative d'aller expliquer toute la difficulté que nos agriculteurs ont au Togo et de cela, l'agence TICA a accepté de bien venir en aide à nos chers producteurs ici dans la commune de Haro 2. J'exhorte d'ailleurs les autorités locales à travers la mairie de faire une bonne formation pour l'utilisation de ces machines et même pour la gestion de ces machines pour que toute la population ait connaissance de l'utilisation. Et déjà, les autorités communales relèvent l'importance de ces équipements dans la production agricole. Ces motoculteurs vont contribuer non seulement à avoir une sécurité alimentaire, mais une souveraineté alimentaire. Donc, nous ne pouvons que remercier le gouvernement togolais. Les bénéficiaires directs ont été appelés sur place à offrir un bon entretien à ces matériels afin d'en tirer meilleur profit sur de longues périodes d'activité agricole. Et de leur côté, les transformatrices de manioc de la commune de Tchaoudjo 4 bénéficient d'une formation visant à améliorer leurs compétences dans la production du manioc et de ses autres produits dérivés. Cette initiative lancée par l'association de soutien à la femme et à la fille déshéritée a pour objectif de permettre à ces productrices de fabriquer des produits de qualité adaptés aux exigences du marché. Désiré Aloy. Ces transformatrices de Tchaoudjo 4 face à cette matière fraîche dont la durée de conservation est de moins de 3 jours apprennent de nouvelles méthodes et techniques de conservation et de transformation du manioc afin qu'elles produisent désormais à échelle. La formation s'est déroulée autour de 4 grands modules. Les modules sur les bonnes pratiques de transformation, l'hygiène et qualité, le marketing et la commercialisation, et le module sur la gestion de leur activité et la tenue de leur comptabilité. Elles sont encore sur la pratique artisanale. Nous nous sommes dit qu'il vaut mieux de les renforcer pour qu'elles améliorent leur qualité et l'hygiène et aussi la pratique moderne pour leur permettre de faire face à la concurrence. Les pratiques actuelles créent un problème de constance dans la qualité du produit. L'absence de normes de fabrication entraîne l'absence de garantie du produit fini, le conditionnement insatisfaisant et les mauvaises conditions de stockage. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité, nous avons travaillé sur les matières premières, le matériel, la méthode
les mains-d'œuvre et le milieu dans lequel les femmes travaillent. C'est ce que nous appelons 5M. Plus les femmes s'en sortent avec un produit de bonne qualité qui se vend à un meilleur prix, c'est que les femmes seront plus autonomes. Désormais, nous allons bien emballer notre farine et nous allons bien vendre. Avec l'appui technique du cabinet Tchabderg Consult, l'association de soutien à la femme et à la fille déshéritée ASFID conduit le projet financé par le FNAPP, Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel. Projet pour amener ces transformatrices désormais entrepreneurs à produire un gari et d'autres produits dérivés du manioc de bonne qualité avec comme intérêt booster davantage leur activité génératrice de revenus. Les communes de Sotobois 2 et d'Ardennes-Thiérache unissent leurs forces en vue de favoriser le développement local. Plusieurs secteurs clés seront concernés pour atteindre cet objectif. À cet effet, les deux collectivités ont officialisé leur engagement en signant une convention cadre de coopération décentralisée, un document fondamental marquant le début de leur partenariat. Désiré Aloy. Signature de documents, puis leur échange. Cette cérémonie solennelle marque le lancement de la coopération cadre de coopération décentralisée entre les communes de Sotobois 2 au Togo et la communauté de communes d'Ardennes-Thiérache en France. C'est le début donc d'un partenariat, un travail commun entre les deux conseils. Partenariat pour échanger par rapport aux intérêts réciproques au bénéfice des populations. Je suis fière d'arriver à cette convention tant souhaitée. La convention va toucher beaucoup de domaines. Le domaine économique, culturel, éducation, addition de protection de l'environnement, l'aspect genre aussi. Je suis confiante que cette coopération va donner de bons fruits. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Cette signature traduit un symbole fort qui témoigne la qualité de coopération entre la France et le Togo. La coopération décentralisée reste une proximité, une politique active pour un développement local durable. C'est un objectif atteint d'une graine que nous avions plantée. Nous avons beaucoup d'idées, de beaux projets à développer ensemble, à accompagner ensemble, des échanges à mettre en place pour accompagner la décentralisation au Togo et le travail de la mairie de Sotobois 2, faire connaître la culture réciproque. La coopération franco-togolaise est sur la bonne voie, elle est bien ancrée dans cette région centrale puisque la région Grand Est avec GESCOD est un partenaire historique de la région centrale. Nous continuons cette action, nous continuons cette dynamique. Sotobois 2 bénéficie d'un fruit de la fêtière des communes du Togo FCT qui œuvre au développement des communes dans l'intérêt des laborieuses populations. GESCOD et Région Grand Est ont facilité l'aboutissement de cette convention cadre, un tremplin qui booste les actions de développement. Tout autre sujet, la Fédération pour la paix au Togo et dans le monde a organisé une cérémonie officielle de nomination de Mme Laura Annick Koutiegnon en tant qu'ambassadrice de la paix. Cette distinction vise à renforcer les actions de promotion et de préservation de la paix au Togo et au-delà. L'événement s'est déroulé en présence de Mme Rose Kaïmi-Védor Sambiani, ministre en charge du commerce, Immaculée Bawe Abalo et Gisèle Kozona. Laura Annick Koutiegnon, membre de la Fédération pour la paix au Togo et dans le monde, s'est faite distinguer. Désormais, elle porte la marque des ambassadeurs de paix au Togo et dans le monde. Une reconnaissance confirmée par cette attestation qu'elle reçoit des mains de la ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Mme Rose Kaïmi-Védor Sambiani, et de Togbuinou Kafoutroa, président de la dite fédération. Ce qui lui a valu cette reconnaissance en tant qu'ambassadrice de paix, c'est son engagement et ses multiples actions dans la résolution des crises dans sa communauté. Au Togo, nous avons la paix. Nous devons chercher à prôner la paix. Je ferai de mon mieux pour apporter ma pierre à l'édifice. Je tiens à remercier le chef de l'État, notre président Faure Eswazina Nyasingbe, pour la paix que nous avons au Togo. La paix est restée un facteur essentiel de développement. Le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, ne lésine pas sur les moyens pour l'entretenir et la préserver. Togbuinou Kafoutroa, dans son allocution,
a rappelé les principes fondamentaux qui sous-tendent sa mission dans cette lutte en faveur de la consolidation de la paix. Pour être ambassadeur de paix, il faut connaître l'existence de Dieu. La nature de l'homme est spirituelle. Vivre pour les autres est l'idéal le plus absolu. Quand on dit vivre pour quelqu'un, peut-être tu lui donnes quelque chose. La famille est la cellule fondamentale de l'amour et de l'éducation. La réconciliation, le pardon, le vivre ensemble, l'éviction de l'ethnocentrisme. La ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale a apprécié l'initiative de cette fédération qui encourage chacun dans sa communauté à cultiver les valeurs de paix et de solidarité. Elle a exhorté chaque membre à entretenir cette dynamique. Créée depuis 1983, la Fédération pour la paix au Togo et dans le monde compte 3800 ambassadeurs de paix. Son seul objectif est de rechercher la paix, la maintenir au Togo et dans le monde. Afo Acha Deji a été officiellement installé dans ses fonctions de gouverneur de la région des Savanes et c'était lors d'une cérémonie solennelle présidée par le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. À cette occasion, il a reçu les vœux de la part des populations de la région. La cérémonie avec Yataratem. Et quelques petits soucis techniques. Et nous poursuivons ce journal avec l'actualité internationale. L'Amérique rend hommage à l'ancien président Jimmy Carter, décédé le 29 décembre dernier à l'âge de 100 ans. Des cérémonies et des témoignages ont été organisés pour célébrer sa vie et ses réalisations, rappelant son influence durable sur la politique et les initiatives mondiales de paix et de droits humains. Suivez plutôt. L'Amérique célèbre la mémoire de l'ancien président Jimmy Carter, disparu le 29 décembre dernier, à l'âge de 100 ans. L'hommage a débuté ce samedi en Géorgie, son état natal, marquant le coup d'envoi de 6 jours de cérémonie, jusqu'au deuil national le 9 janvier prochain. Le convoi a d'abord sillonné Plains, sa petite ville natale, où les habitants sont venus nombreux dire adieu à l'enfant du pays. Le corbillard s'est ensuite rendu à Atlanta pour un moment de recueillement devant le Capitole de cet État du Sud-Est, où il fut sénateur local, avant de devenir gouverneur. Président démocrate de 1977 à 1981, Jimmy Carter laisse à l'international l'image d'un pacificateur engagé dans des actions humanitaires qui lui ont valu le prix Nobel de la paix en 2002. L'ancien président sera inhumé en privé aux côtés de sa défunte épouse, disparue en 2023. Et depuis plusieurs mois, le gouvernement kenyan travaille à l'élaboration de sa stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Dans le pays, des agriculteurs intègrent déjà l'IA dans leurs pratiques agricoles pour optimiser leur rendement tout en favorisant une agriculture durable. Reportage. En capturant ainsi cette feuille de manioc, Roselyne ne s'essaie pas à l'art photographique. Aussi étonnant que cela puisse paraître, elle la soigne. Grâce à l'intelligence artificielle, il ne lui suffit que d'un clic pour connaître son état de santé. Une petite révolution pour cette exploitante agricole qui s'occupe seule de son exploitation. Cette application a rendu mon travail tellement plus facile. Je n'ai pas besoin de me déplacer, ni de demander conseil à quelqu'un, ou encore d'utiliser de l'argent pour le transport. Je suis seule à la ferme avec mon téléphone. Normalement, je me lève le matin avant que le soleil ne soit trop chaud pour surveiller ma ferme, et ce, 2 fois par semaine. L'application me montre comment mes plantes se portent, comment elles poussent. En plus d'un diagnostic précis, Roselyne reçoit de nombreux conseils, des conseils précieux qui lui ont permis d'augmenter significativement son rendement. La différence est incommensurable. Autrefois, un acre ne produisait que 5 sacs de manioc. La plupart étaient flétris ou malades, mais grâce à la technologie moderne que j'utilise, un acre peut maintenant produire 200 ou 250 sacs.
Lawrence Omboyo travaille pour Plain Village, l'ONG à l'initiative de l'application. À Bouzia, une zone en situation d'insécurité alimentaire, il est chargé de tester son efficacité et d'expliquer son fonctionnement aux petits exploitants agricoles locaux. Alors qu'ils produisent 80% de la nourriture consommée en Afrique, les petits exploitants manquent souvent d'expertise et de techniques modernes. Surtout, ils sont particulièrement vulnérables face aux nuisibles et aux effets du réchauffement climatique. 49% de l'IA déployée en Afrique est utilisée pour l'agriculture, en raison de l'augmentation de la population et des défis posés par le changement climatique. Beaucoup de nuisibles et de maladies émergent et affectent nos cultures. Nous voulons donc nous assurer que nous fournissons des solutions à nos agriculteurs. Selon des experts, le continent aurait besoin d'un investissement annuel de plus de 70 milliards de dollars pour améliorer ses pratiques agricoles et ainsi faire face efficacement à l'insécurité alimentaire. Facile d'accès et abordable, l'IA se présente comme un outil particulièrement prometteur. Toutefois, faut-il généraliser l'accès aux smartphones et à Internet. Économie, à présent, comme chaque année, la tradition a été respectée à l'Office togolais des recettes OTR. À l'aube de la nouvelle année, le comité de direction et l'ensemble du personnel se sont réunis au siège de l'institution pour échanger des vœux de santé et de prospérité. La cérémonie a également été marquée par la promotion de plusieurs agents à un grade supérieur et par une reconnaissance particulière envers ceux admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Issa Karuna. De la plus haute autorité de notre pays. Un toast pour célébrer les 1000 milliards de francs CFA mobilisés par l'Office togolais des recettes OTR dans le budget de l'État au cours de l'année 2024. Un moment de joie partagé par le personnel et le comité de direction. C'est la célébration d'une année bien remplie. Ceci grâce à l'engagement du personnel, mais surtout à l'accompagnement sans faille de la hiérarchie qui a su mettre en application les réformes nécessaires. Nous avons enregistré, malgré des défis, des performances remarquables ensemble, avec un leadership éclairé et un esprit de collaboration renforcé. Nous bâtirons une année 2025 encore plus fructueuse, où chaque défi sera une opportunité d'innovation et d'excellence. Un moment de réjouissance pour honorer certains membres du personnel qui ont contribué à ces performances et qui sont appelés désormais à faire valoir leurs droits à la retraite. Une carrière bien remplie, puisque certains l'ont remplie sur 38 ans, d'autres sur 37, 35, 34 et 33. On se sent heureux de cette grâce que Dieu nous a faite de partir sur les deux pieds. Nous en sortons honorés. Nous ne pouvons que dire bravo. Nous saisissons cette occasion de reconnaissance qui nous est faite pour remercier les autorités de l'Office togolais des recettes. Pour l'exercice 2025, c'est près de 1200 milliards qui sont attendus de l'OTR dans le budget du gouvernement. Le commissaire général l'a rappelé avant d'exhorter son personnel à plus d'engagement au travail face aux enjeux nationaux qui s'annoncent. C'est le premier vœu de la 5e République. Les enjeux sont immenses, mais les 1210 milliards qui nous ont été demandés avec l'accompagnement que le gouvernement met à notre disposition, nous savons que les enjeux qui sont en face de nous sont immortables. Et je sais pouvoir compter sur chacun d'entre nous et sur nous tous collectivement que nous répondrons et nous serons au rendez-vous au 31 décembre 2025. En marge de la fête, plusieurs membres du personnel ont été élevés au grade supérieur et d'autres promus. Un signe de l'attachement du comité de direction au travail bien fait et à la performance. On
On va à présent parler environnement. Le complexe agro-pastoral Éco des jeunes ruraux soutient activement la population de Sola dans la Bina dans la préservation de la forêt de Koyoma. Autour de cette forêt, plusieurs activités génératrices de revenus sont développées afin d'assurer une gestion durable tant des activités que de la forêt elle-même. Le complexe et les communautés locales ont collaboré à l'élaboration d'un plan de gestion, document stratégique qui a été soumis à une rencontre de validation. Nestor Mouzou. Malgré la dégradation avancée des ressources forestières dans la préfecture de la Bina, on note un effort de conservation traditionnelle de ces ressources. Effort qui se traduit par l'existence de quelques reliques de forêt. Au nombre de ces reliques se trouve la forêt de Koyoma dans le canton de Sola. Cette forêt qui s'étend sur près de 32 hectares présente une riche biodiversité végétale et constitue un sanctuaire. Sentant la pression anthropique sur cette forêt sacrée, le complexe agro-pastoral Éco des jeunes ruraux Cap-EJR s'est proposé d'accompagner la population de Sola à travers un projet intitulé « Appui à la conservation et à la gestion participative de la forêt de Koyoma ». Dans la mise en œuvre de ce projet, les parties prenantes ont envisagé d'élaborer un plan. C'est ce plan qui est soumis à la validation au cours de cette rencontre. Le plan de gestion, c'est un document de planification. Et donc, il y a toute une panoplie d'activités que la communauté doit mener sur 5 ans pour son propre développement, notamment l'appui à la formation des comités. Nous avons également renforcé la capacité des femmes en matière de la transformation du beurre de karité. Ensuite, nous avons aussi appuyé une coopérative pour la production du sucre brun, le miel. Ce plan d'aménagement sera une référence en telle sorte que tout ce qui se fera dans la communauté sera du ressort de ce plan. Donc c'est un document qu'on doit vendre. Le projet Appui à la conservation et à la gestion participative de la forêt de Koyoma a démarré en février 2023. Dans sa mise en œuvre, Cap-EJR et la communauté de Sola bénéficient du soutien financier du Fonds pour l'environnement mondial. Dans le cadre de la campagne de reboisement 2024, les acteurs de la région de la Kara se sont réunis pour dresser un premier bilan des actions menées à Bassar et à Assoli. Ce bilan a mis en lumière plusieurs initiatives telles que la production de plants, le reboisement ainsi que les campagnes de sensibilisation, tout en soulignant les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de ces activités. Nestor Mouzou. Faire du Togo un pays vert d'ici à 2030. Un engagement pris par le gouvernement avec le lancement en juin 2021 de la vaste campagne nationale de reboisement. Pour mesurer l'impact de la mobilisation sur l'objectif fixé, chaque préfecture est tenue de faire chaque année un bilan des actions menées à son niveau. L'exercice se fait en 2 phases. Une phase de visite sur les sites reboisés et une phase en salle pour des échanges. Au niveau de la préfecture de Bassar, pour la campagne de cette année, 96 000 arbres ont été plantés sur 166 hectares et près de 3 km linéaires. La production globale de toute la préfecture nous donne un chiffre de 100 000 plants environ. Nous avons mis en terre 96 000 plants et il nous reste un reliquat de 8 000 plants en pépinière. Cette année, on a légèrement régressé. L'année passée, on était à 140 000 plants mis en terre dans les mêmes périodes du mi-parcours. Il faut contenir, maîtriser et sauvegarder ce qu'on a. Les acteurs de la préfecture d'Assoli sont eux aussi au rendez-vous pour partager les résultats obtenus de la campagne de reboisement de cette année, 6 mois après son lancement. Tous sont conscients de la double ambition du gouvernement, à savoir atteindre la couverture forestière nationale de 25% en 2025 et planter 1 milliard d'arbres d'ici à 2030. Dans Assoli, il a été mis en terre cette année 114 000 plants sur 767 hectares et 14 km linéaires. En 2023, nous avons reboisé environ 123 000 arbres que nous avons fait sur une superficie de 654 hectares. Et cette année, nous avons reboisé 114 000 arbres, c'est-à-dire que nous sommes en régression. Ce qui explique la régression de cette année, c'est la pluviométrie. La main-d'œuvre aussi est tellement pénible dans la préfecture. Dans la campagne de reboisement, les actions des ONG sont substantielles. Ici, nous avons collaboré avec le directeur préfectoral et nous avons reboisé sur
4 hectares et demi. Donc au total environ 9 hectares sur les 2 ans. Donc les presque 9 hectares vont permettre quand même d'atténuer le changement climatique dans la zone. Dans ces bilans à mi-parcours, les acteurs tirent des leçons pour mieux se prendre lors des campagnes à venir afin que leurs efforts ne soient pas vains. Culture et développement à présent, la Fédération togolaise des échecs, FTDE, a mis en place un programme d'introduction et de vulgarisation du jeu d'échecs destiné aux communes et écoles du pays. Ce programme vise à fournir aux pratiquants un cadre propice à l'apprentissage du jeu tout en favorisant l'acquisition de vertus essentielles. Dans le cadre de ce programme, la FTDE, organisatrice de ces championnats, vient de lancer celui de l'année 2024 à Tcharé, dans la Kosa. Nestor Mouzou. Le championnat national du jeu d'échecs, lancé à Tcharé, dans la commune de Kosa 2, pour le compte de l'année 2024. C'est la Fédération togolaise des échecs, FTDE, qui organise ce championnat. Le jeu d'échecs est une confrontation entre deux adversaires sur un échiquier qui est un plateau de 64 cases de 2 couleurs différentes alternées. Les deux adversaires disposent du même nombre de matériel, à savoir 16 pièces. On a la tour, le cavalier, le fou, la reine, le roi et de l'autre côté, le fou, le cavalier et la reine, devant lesquels 8 pions qui représentent ce qu'on appelle les petits soldats et derrière les officiers. Donc c'est une confrontation, c'est comme un jeu de guerre où on met en place des stratégies pour conquérir le camp adverse, à savoir saisir le roi adverse. C'est en 2012 que la Fédération togolaise des échecs a été mise en place. Depuis, elle a participé à plusieurs compétitions internationales. Il y a des clubs d'amis qui se regroupaient pour jouer, mais de façon amicale. Mais à partir de 2012, nous sommes organisés pour créer la fédération. Et cette fédération a participé pour la première fois aux Olympiades à Istanbul. Et depuis, nous avons participé à plusieurs Olympiades en Azerbaïdjan, en Norvège, à Batumi et récemment en Hongrie. Au niveau national, chaque année, nous faisons le devoir d'organiser le championnat national pour dégager le champion masculin et la championne féminine. Le jeu d'échecs est une activité à la fois intellectuelle, ludique et sportive qui permet de développer des compétences diverses chez ceux qui la pratiquent. Les études ont prouvé clairement que ceux qui pratiquent le jeu d'échecs ont acquis plus d'autonomie et plus d'assurance parce qu'ils ont appris à régler des problèmes. Le jeu d'échecs, c'est le règlement de problèmes au quotidien. Quand on est devant un échiquier, on a des problèmes, des difficultés auxquelles on fait face et on apprend à dominer ces difficultés-là. Durant l'année scolaire 2013-2014, une initiative pilote dénommée Programme d'introduction et de vulgarisation du jeu d'échecs a été lancée dans 10 écoles privées à Lomé avec plus de 1000 élèves formés sur les notions de base pour une pratique effective du jeu d'échecs. L'engouement suscité par le jeu auprès des apprenants a amené la FTDE à élargir sa base d'intervention à partir de 2015, passant de Lomé à Kpalimé, à Takpamé, Sotoubois, Sokodé et Kara, et à ouvrir des antennes dans plusieurs villages du Togo grâce à M-Afrique. D'une activité à une autre, un tournoi de tennis a été organisé à Kara à l'occasion des fêtes de fin d'année. Cette initiative de l'Académie Al-Yassim a vu la participation des joueurs et joueuses du Togo et d'autres pays de la sous-région. Nestor Mouzou. Ce tournoi s'est déroulé sur 3 jours et a regroupé tennismen et tenniswomen du Togo, du Burkina Faso, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 14 ans et moins de 18 ans. C'est dans ces catégories que le tournoi a été organisé. L'initiative vient de l'Académie Al-Yassim, un centre créé par un ancien joueur togolais de tennis du nom de Sam Al-Yassim qui vit aujourd'hui au Canada. À travers ce tournoi, il a voulu donner l'occasion aux concurrents d'améliorer leur jeu. L'objectif de ce tournoi, c'était pour promouvoir le tennis en Afrique et aider les jeunes Togolais à exceller dans leur jeu. On a remarqué que les tournois n'étaient pas vraiment présents dans le pays
Et le fait d'organiser ce tournoi, c'était pour l'Académie LSIM de pouvoir amener les autres à pouvoir aimer le jeu et aider ces enfants à exceller. Pour nous, notre objectif était de planter l'Académie LSIM un peu partout dans la sous-région. Et on a un pôle d'entraînement en Côte d'Ivoire et au Togo ici. Bon, on pense promouvoir encore aller loin dans la sous-région. À l'étape des finales, celle des moins de 14 ans en filles a été jouée entre Wina Gakpo de l'Association des joueurs de tennis du Togo, AJTT, et Chacha Kpessou du tennis club Lomé Aéroport. Score 6-2, 6-3 pour Gakpo. Dans la même catégorie des moins de 14 ans, mais côté garçon, Gilbert Diogbessi du tennis club de Lomé Aéroport a croisé Lionel Bessebro du Burkina Faso. Ce dernier a eu raison du Togolais, 6-4, 6-4. Pour les autres finales, il ne s'agit que des garçons. Pour les moins de 12 ans, la finale a opposé deux joueurs de l'AJTT et qui sont d'ailleurs des jumeaux. Il s'agit de Athiou Aziator et Sévi Aziator. C'est Sévi qui a pris le dessus, 7-6, 6-2. Moins de 10 ans, Samuel Dabiré du club Abidjan Academy Aliassim a affronté Yohan Dayalor de Siemens Club de Biétri. Dabiré est sorti victorieux de la confrontation après 3-7, 7-6, 4-6 et 10-5. La catégorie des moins de 18 ans a été la dernière finale du tournoi. Elle a opposé Xavier Gakpo de l'AJTT à Nassis Wepia Bessebro du Burkina Faso. Xavier Gakpo a été sans pitié face à son adversaire. Il enlève la victoire sur le score de 6-1, 6-2. Pour le comité d'organisation, le tournoi est allé au-delà des attentes. Quand on lançait ce tournoi, on ne pensait pas avoir ce nombre de participants avec tant de pays. Je peux vous dire que nous avons eu plus que ce que nous attendions. Et au total, nous avons fait 100 matchs. À voir tout ce que le tournoi a rassemblé, je peux dire oui, nos objectifs sont atteints. D'abord, par rapport au club et par rapport au niveau des matchs. C'était des niveaux vraiment très élevés. Les matchs ont été âprement disputés. Plusieurs prix ont été décernés. Ces prix correspondent aux valeurs qui figurent sur les documents remis. C'est la première fois que l'Académie Aliassim organise une compétition du genre Akara. Elle compte la renouveler les prochaines années afin de contribuer à faire éclore des talents en tennis. Je l'annonçais en titre, les festivités des 65 ans d'indépendance du Togo s'annoncent de bons auspices. Ce samedi, les activités commémoratives ont été officiellement lancées dans toutes les communes de la préfecture du Golfe avec au programme des animations sportives et des prestations de groupes folkloriques. Cette initiative portée par le chef de l'État vise à promouvoir la culture et à dynamiser le sport au sein de la population. Maoko Ahianor et Karine Odonlo. Le ton est donné pour le festival culturel et sportif dans le cadre des préparatifs de la célébration du 27 avril, fête de l'indépendance du Togo. Une occasion pour promouvoir la culture, principalement les danses traditionnelles. Le sport est également mis en exergue, non seulement pour l'épanouissement des jeunes, mais aussi pour révéler des talents. Une initiative portée par le chef de l'État, Faure Essouzina Niassine, pour faire régner l'harmonie, la convivialité, le vivre ensemble et la paix au Togo. Nous remercions le chef de l'État qui a bien voulu que nous lancions dans toutes nos communes du Togo ces activités sportives et culturelles marquant le début des festivités de 65 ans d'années auxquelles le Togo a eu son indépendance. Nous avons l'obligation de respecter certaines valeurs. Les valeurs de civisme, de citoyenneté, des valeurs d'appartenance à une même nation. Ici, dans la commune Golfe 1, ainsi que dans les autres communes de la préfecture du Golfe, groupes folkloriques et sportifs, tous se sont mobilisés dans une ambiance festive. Nous venons de lancer les activités sportives et culturelles qui rentrent dans le cadre des préparatifs des
65 ans de notre fête de l'indépendance. Et c'est l'occasion que le gouvernement nous offre pour renouer avec nos cultures à travers les manifestations des groupes folkloriques et également donner une chance à la jeunesse de se foisonner à travers les matchs de football. Et ceci corrobore avec la promotion, le renforcement de la cohésion sociale et de la paix. Et c'est chaque week-end que vont se dérouler ces activités sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au jour du 27 avril 2025. 4 grands concerts de fin d'année se sont tenus hier simultanément dans différents quartiers de Lomé en l'honneur de la jeunesse togolaise afin de leur offrir un moment de détente et de festivité. À l'initiative du chef de l'État, ces événements ont réuni une multitude d'artistes proposant une variété de performances musicales. Au-delà de la dimension récréative, cette initiative ambitionne de renforcer l'unité et l'esprit de convivialité au sein de la jeunesse togolaise. Suivant l'ambiance qui a prévalu. Et l'intégralité de ces reportages à suivre dans nos prochaines éditions. Et c'est sur cette ambiance que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre confiance. Bonne fin de semaine à toutes.